Et bonjour à tous et toutes, vous êtes sur Culture Plan, une chaîne indépendante. Comme je le dis à chaque vidéo, vous pouvez la soutenir via la page Tipeee. La chaîne ne fait pas partie du programme partenaire YouTube. Donc mille merci aux tipeurs et aux tipeuses plus ou moins réguliers. En tout cas aux tipeurs réguliers chaque mois et à ceux qui décident de soutenir la chaîne de temps à autre quand ils le peuvent et quand ils le veulent. Je voulais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui compte pour moi assez rapidement, qui est pour moi au fond la question toujours un peu parfois de la dépression. Et comment en fait, ces temps-ci, mon expérience récente m'a vraiment prouvé ça, comment on peut se retrouver parfois dans une situation où tout d'un coup on va très mal. Et honnêtement, on ne sait pas très bien comment faire, on ne sait pas trop comment répondre à ce mal-être. On a vraiment l'impression en fait que tout est resserré, que pas tout est fini, mais dans un sens un petit peu, qu'on a l'impression qu'on ne perçoit plus de ligne d'avenir. On peut aussi avoir l'impression dans certains cas qu'on a des habiletés, qu'on a des formes d'intelligence particulières et en fait rien n'y fait, on n'arrive malgré tout pas à en faire quelque chose où la société nous le reconnaît mais ne nous offre pas de travail pour autant et que du coup c'est retour à une forme de casse-départ sans se servir finalement de ses aptitudes. Et moi ce que j'avais envie de dire dans ça, c'est que j'ai pas de méthode genre miracle. Mais ce que j'avais envie de dire, c'est que ce qui m'apparaît en fait... Alors attendez, ça me gêne. Le son ne va pas. Je vais mettre mon son sur... Oh là là, mince. Je le mettais pas sur le bon endroit. Voilà, là ça sera mieux, le son sera meilleur. Et en fait, ce qui m'a apparu moi récemment, personnellement, c'est comment, en fait, très clairement, il est toujours possible... attendez, ça va pas. En fait, j'enregistre un son par... un micro, mais je sais pas du tout en fait si le son enregistre bien. Je l'accroche à un switch, mais bon, de toute façon, c'est pas grave. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il m'apparaît en fait ces temps-ci qu'il est finalement toujours possible, quelles que soient les situations, d'arriver en fait à trouver de l'espérance. Par contre, pour trouver de l'espérance, dans un moment donné, vous avez l'impression qu'il n'y a plus d'espérance. En fait, la question, à mon sens, qui est prioritaire, premièrement, c'est de bouger, se dire pas forcément que physiquement, mais c'est genre de bouger, c'est tout d'un coup de croire en fait qu'un mouvement est possible et que au fond, le sentiment de désespoir va vous faire penser que plus aucun mouvement n'est possible. Mais en fait, c'est l'inverse. Il faut croire qu'un mouvement est possible. Et au-delà de croire qu'un mouvement est possible, il faut le faire. Il faut activer ce mouvement. Je crois que c'est très important. Il faut parfois affronter une fixité, c'est évident, mais parfois il faut affronter ce mouvement et il faut l'enclencher. Et ça peut amener parfois à des décisions, qui sont risquées, quitter un travail, quitter un lien d'amitié ou je sais quoi. Mais dans tous les cas, au bout d'un moment donné, il faut activer un mouvement. Vous ne pouvez pas rester en fait dans un système qui à un moment donné vient attaquer en fait cette énergie première. Ensuite, moi, l'autre chose que je pense aussi, c'est qu'à un moment donné, on est tellement dans un système, consumériste dans un sens, un système du rappel, un système de alors, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as gagné, où t'en es, etc. En fait, un système de rentabilité. Et je pense que sur ce plan-là, comme nous le disait ce monsieur, donc là, c'est... hop. Voilà. C'est ça. Hein. Comme nous le disait en fait ce monsieur, justement, il nous disait que lui, en fait, bon d'accord, il avait de l'argent, mais en fait, c'est pas ce dont il se souciait le plus. Et ce dont il se souciait le plus, c'était de créer. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Des gens diront, bah oui, c'est facile, il avait de l'argent, tant mieux pour lui. Non, en fait, c'est plus profond que ça. Ce qu'il voulait dire en fait par là, c'est que en fait, le but ne se situe absolument pas là. En fait, le but ne se situe absolument pas là. Et le but, en fait, moi j'aurais tendance à dire, le but est dans l'énergie vitale. Il est dans une énergie vitale que vous trouvez en fait en vous-même, qui fait qu'en fait, à un moment donné, des choses font sens. Et c'est peut-être parce que, en fait, à un moment donné, des choses font sens, c'est peut-être parce qu'à un moment donné, vous avez justement décidé d'abandonner un système de rentabilité, un système ou de je sais quoi, qu'à un moment donné, peut-être même des choses peuvent marcher. Moi, en tout cas, me concernant par rapport à moi, c'est comme ça que j'ai envie de le penser. J'ai envie de penser que si à un moment donné, des gens ont envie de soutenir ce projet, par exemple par Tipeee,
Ça sera des gens, en fait, comme ça a été le cas par le passé. J'ai eu parfois un don qui a été très important et je pense, voilà, si on m'a aidé comme ça, c'est quelqu'un qui a dû être sensible au projet, à ce que je suis, et qui a voulu souhaiter une longue vie à la chaîne, ou quelqu'un qui fait un don régulier. Voilà, c'est encore plus que ça. C'est quelqu'un qui est sensible et qui soutient, voilà, etc., etc. Et ce que je veux dire, c'est que je pense que la vraie manière de faire, c'est celle-ci. C'est-à-dire, c'est un moment de se dire, bah voilà, en fait, je suis dans mon énergie, je crois en mon énergie. Et je dirais même, dans tous les cas de figure possibles, quelqu'un qui, à un moment donné, a son compagnon, sa compagne, qui lui dit, bah écoute, moi, j'ai ce boulot-là, ça ne me dérange pas que toi, tu as besoin d'écrire ton roman, et ben moi, je te soutiens. Moi, je vais bosser, toi, tu vas écrire ce roman. Moi, ça me choque pas, en fait. Ça me choque pas, ces choses-là. Parce que je pense qu'en fait, à un moment donné, il y a plein de paramètres différents. Ça va être la personne qui a bossé à Carrefour et elle n'a pas d'autre choix. Et le soir, elle va écrire son roman. C'est dans tous les cas, à un moment donné, en tout cas, ce qui va établir la puissance d'agir, c'est cette énergie vitale. Moi, vraiment, ça, j'en suis vraiment convaincu. Et donc, ce que je cherche à dire aujourd'hui, c'est que pour moi, c'est ça qui guide la chose. Et à mon sens, il faut suivre en fait ça. Et après, être sincère. Et après, il arrive ce qu'il arrive. Et parfois, la vie fait que vous avez fait quelque chose d'ultra sincère, ultra peut-être puissant. Et en fait, vous êtes peut-être en avance sur la vie. Et en fait, on vous reconnaîtra votre travail plus tard. Et c'est comme ça. Mais il n'empêche qu'il y aura forcément eu dans votre parcours des gens qui auront reconnu une grande sincérité. Moi, je pense que c'est pour ça que, par exemple, dans mon parcours, voilà, entre guillemets, j'ai eu des chances, mais il y a eu des gens qui m'ont vraiment aimé, des vraies amitiés, je sais quoi, parce qu'en fait, je pense qu'à un moment donné, quand on active des choses comme ça, en fait, il se passe des choses. Même si on n'est pas un richissime, même si je sais quoi, il se passe forcément des choses. Parce qu'en fait, on récolte quelque chose autour de ça. Après, voilà, on peut récolter, entre guillemets, j'allais dire, juste de l'amitié, juste de l'amitié. Ce que je veux dire par là, c'est que de l'amitié ou des liens amoureux ou une grande histoire d'amour, peu importe, et pas, on va être en galère, par exemple, toute sa vie, par exemple, question argent pour certaines personnes ou quoi, c'est pour ça que je dis juste entre guillemets. Mais ce que je veux dire par là, donc c'est possible que par rapport à un voisin qui lui va peut-être être beaucoup plus seul, mais être très riche. Mais il n'empêche que je pense qu'il y a une vraie raison de suivre ce chakra-là. Et d'ailleurs, un jour, Lynch avait dit à Spielberg, il lui avait dit mais oui, mais mon film Eraserhead ne sera jamais aussi vu que ton film Les Dents de la Mer. Et Spielberg lui avait dit oui, mais qu'est-ce que t'en sais? Peut-être qu'un jour, il sera aussi vu. Sauf que oui, peut-être qu'un jour où Lynch ne serait plus là, effectivement. Mais c'est pas grave. Au final, Lynch, il a fait l'art qu'il voulait faire. Et quand il a fait Inland Empire, le film a été globalement un flop, comme il dit. Lui a rapporté très très peu d'argent. Mais so what, en fait? C'est ce qu'il voulait faire. C'est la création qu'il voulait faire, en fait. Donc je pense que ça, c'est le plus important. Et moi, je pense que, au fond, actuellement, pour ma chaîne, cette énergie, elle est la plus importante. Être dans cette énergie-là. Et que si à un moment donné, moi, mon désir, c'est que ce projet il marche, c'est d'essayer de faire en sorte qu'un jour il marche. Mais de le faire marcher par la sincérité. De le faire marcher parce qu'à un moment donné, j'ai le désir sincère, en fait, qui marche. Mais je reste moi-même. Je reste quelqu'un qui manifestement a un trouble du spectre autistique. Je reste quelqu'un qui manifestement a des potentiels particuliers sur certaines choses, etc., etc. Je reste moi-même. Mais c'est en restant peut-être moi-même que je peux justement arriver à convaincre, à faire quelque chose qui fait que tout d'un coup, des personnes qui le peuvent se disent on va le soutenir. On va soutenir son projet. Son projet a une valeur. Il y a quelque chose de singulier. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Ça comptait pour moi. Et je vous dis à bientôt sur Culture Plane. Salut.